Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante: comment faire pour ne pas diffuser en permanence son magnétisme? Et y a-t-il un moyen pour faire on-off, pour faire marche-arrêt avec son magnétisme? Donc pour répondre à la question, et vous verrez, la réponse est vraiment très simple, eh bien je vais simplement reprendre certaines bases, certaines notions de base. Dans la méthodologie, dans la pratique du magnétisme que je vous transmets, eh bien, vous apprenez que vous avez dans les mains, eh bien, dans chaque main, un centre énergétique, et ce centre possède un champ magnétique. Donc ces centres et ces champs, je les appelle les centres et les champs chiromagnétiques, parce qu'ils sont situés dans les mains. Donc dans chaque main, vous avez un centre avec le champ magnétique qui lui appartient. Jusque-là, je ne vous apprends rien de nouveau, sauf si c'est la toute première vidéo que vous regardez sur ma chaîne. Ces centres et ces champs, eh bien, avec une certaine ligne d'exercice que vous avez déjà dans les mini-cours gratuits, eh bien, vous apprenez l'exercice du coussin énergétique. Qu'est-ce que va faire cet exercice? Eh bien, il va vous permettre de mettre en état de contraction énergétique vos centres et vos champs chiromagnétiques. Donc peut-être que c'est un spoiler pour vous ou eh bien une petite prise de conscience ou une petite révélation. Lorsque vous faites l'exercice du coussin énergétique, vous n'êtes pas en train d'avoir une balle énergétique entre vos mains. Vous êtes en fait simplement en train d'avoir vos mains eh bien, posées sur le champ magnétique de la main opposée. Puisque en fait vos champs chiromagnétiques sont de la taille à peu près d'un ballon de basket, et quand je vous fais faire l'exercice justement de mettre vos mains en opposition et de faire un effort de contraction, vous n'avez pas de balle énergétique entre les mains, c'est juste que vous êtes en train de toucher et d'appuyer sur eh bien, les champs magnétiques respectifs de vos mains. Et d'ailleurs, petite parenthèse, eh bien, quand vous me dites, voilà, qu'est-ce que je fais de cette balle d'énergie après avoir fait l'exercice, ben, en vérité, vous n'avez pas de balle d'énergie. Vous avez juste eh bien, appris à contracter vos champs chiromagnétiques. Et donc, il n'y a rien à faire de l'énergie entre vos mains, en fait. Vous avez rayonné de l'énergie dans le processus de cet exercice. Et après, en fait, il y a simplement à retrouver, à relaisser vos mains, vos champs chiromagnétiques, retrouver leur état de repos naturel. Donc voilà, sachez qu'il n'y a rien à faire de l'énergie après avoir fait cet exercice, vous laissez simplement vos mains se reposer. Je ferme la parenthèse. Quand vous faites les exercices pour développer votre magnétisme, mais aussi pour faire vos soins, vous apprenez à mettre en état de tension, de contraction vos centres et vos champs chiromagnétiques. Donc l'exercice du coussin énergétique est là pour ça. Et quel que soit son niveau, on apprend cet exercice qui fait partie de notre batterie d'exercices et de routines à pratiquer. Donc vous apprenez à mettre en état de contraction et de densification vos champs chiromagnétiques. Et c'est uniquement lorsque vous êtes dans cet acte-là, donc dans cet effort énergétique, qui est aussi, eh bien, qui demande aussi de fournir un effort physique pour accompagner l'effort énergétique. Lorsque vous êtes en train de faire cet exercice et de contracter vos champs chiromagnétiques, vous vous mettez alors à rayonner eh bien, du magnétisme. Vous rayonnez une sorte de lumière magnétique, des ondes magnétiques, et c'est ça votre magnétisme. Donc déjà, ça veut dire que on n'est pas du tout dans une diffusion constante, ça voudrait dire que vous êtes tout le temps en train eh bien, de fournir cet effort à la fois énergétique et physique dans les mains. Or ce n'est pas le cas quand vous faites votre vaisselle, quand vous conduisez, quand vous écoutez quelqu'un parler, vous n'êtes pas avec cet effort au niveau des mains, donc à ce moment-là, vous ne rayonnez pas votre magnétisme. Cependant, certains d'entre vous sentent une sorte d'activité énergétique dans les mains. Eh bien déjà, c'est le fait même de la présence de vos centres et de vos champs chiromagnétiques. Et ces centres et ces champs chiromagnétiques sont vivants. Et tout comme vous pouvez sentir votre cœur battre, vous allez sentir vos centres et vos champs chiromagnétiques pulser et battre d'une certaine manière. Vraiment, il y a une sorte de respiration, de pulsation énergétique que l'on peut sentir. Et donc déjà, c'est ça que vous pouvez sentir. C'est pas forcément que votre magnétisme est en train d'être émis et d'être rayonné, pas du tout. Du fait même que vos centres et vos champs chiromagnétiques sont vivants, qu'ils respirent, qu'ils pulsent, eh bien, il est quand même possible qu'il y ait eh bien, une sorte de rayonnement résiduel. Mais c'est pas le rayonnement que l'on va vraiment avoir quand on fait un travail de soin. Pas du tout. C'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout de la même ampleur. Voilà déjà pour clarifier les choses à ce niveau-là. Ensuite, il y a d'autres situations possibles.
Par exemple, lorsque l'on commence à s'intéresser au magnétisme, lorsqu'on débute et qu'on est un petit peu, enfin qu'on est pas forcément un petit peu, mais qu'on est très enthousiaste à l'idée de cette découverte et de tout ce que l'on pourrait faire avec son magnétisme, donc on est très intéressé par cette démarche, on est très impliqué dans cette démarche, eh bien ça veut dire que consciemment, le fait de s'intéresser énormément et de se documenter énormément sur le magnétisme, ça va adresser un message à votre subconscient qui fait que votre subconscient se dit ah c'est important pour voilà, cet esprit, cette personne de développer son magnétisme et d'en faire quelque chose, et votre subconscient il a la main sur votre système énergétique et sur vos centres et vos champs chiromagnétiques. Et donc votre subconscient il peut venir stimuler légèrement dans certains moments dans la journée, des fois c'est la nuit. Voilà, votre subconscient il peut venir stimuler un peu vos centres et vos champs chiromagnétiques, mais ça ne remplacera pas le travail que vous allez faire vous directement, mais ça peut expliquer pourquoi par un moment vous allez sentir un accroissement d'activité dans vos mains, et peut-être même du coup parfois un rayonnement spontané qui s'active dans vos mains. Donc là, ça peut être le responsable dans cette histoire, ça peut être votre subconscient, mais c'est parce que vous avez cette intention de fond, d'en savoir plus sur le magnétisme, d'en apprendre plus, de le développer, etc. Donc en fait, c'est ce que vous avez fait consciemment qui a induit cette réponse de votre subconscient. Ensuite, on a encore d'autres cas de figure où votre magnétisme peut se mettre à rayonner, on va dire, de manière un peu inopinée et spontanée. C'est lorsque vous avez dans votre proximité, dans votre environnement, une personne qui exprime un mal-être. Et bien là, votre conscient l'entend, et en fonction de votre personnalité, si vous êtes de type empathique, si vous aspirez voilà, à aider les autres, à soulager les autres, etc., eh bien naturellement, cela va induire une sorte de réponse corporelle et énergétique. Cela va venir activer jusqu'à un certain degré bien entendu vos centres et vos champs chiromagnétiques et vous allez vous mettre à rayonner du magnétisme. L'autre cas de figure dans un peu le même contexte, c'est que dans votre entourage, dans votre proximité, il y a quelqu'un qui ne va pas très bien, mais vous ne le savez pas consciemment. Par contre, votre subconscient va le savoir. Et là, pour le coup, c'est votre subconscient qui va de lui-même activer, dans une certaine mesure toujours, vos centres et vos champs chiromagnétiques. Une chose importante à préciser, c'est que même si votre subconscient peut activer, on va dire partiellement votre magnétisme, ce sera toujours un effort conscient de votre part à fournir lorsque vous magnétisez réellement quelqu'un. Il ne faut pas compter que sur l'activation faite par votre subconscient, il faudra joindre votre effort conscient et votre subconscient, lui, s'ajoutera à votre effort premier, conscient et volontaire. Donc ça, c'est vraiment une précision importante. Mais voilà, sachez que parfois votre magnétisme peut s'activer parce que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui ne va pas très bien, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, et ça là va spontanément activer votre magnétisme. Et voilà ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça pour que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation d'activation, on va dire, spontanée et non contrôlée. On a vu que dans un premier cas, c'est parce que vous pensez énormément au magnétisme, en fait, que votre subconscient finit par prendre la main là-dessus et activer un peu de temps en temps, ou un peu tout le temps, votre magnétisme. Et l'idée, c'est toujours, pour moi, à mon sens, d'avoir une relative maîtrise de son organisme, de son système, et donc aussi de ses capacités énergétiques. Je vous disais dans le premier cas de figure que parce que vous vous intéressez beaucoup au magnétisme, votre subconscient va intégrer le message et va venir stimuler, activer vos centres et vos champs chiromagnétiques. Je vais rajouter également ceci, c'est que si vous pensez juste à vos mains, votre énergie de pensée, votre énergie de concentration et votre intention vont être dirigées dans vos mains, donc dans vos centres et vos champs chiromagnétiques. Votre concentration va magnétiser de l'énergie à l'endroit de vos mains et ça va venir déjà faire un travail de stimulation, là que vous aurez fait consciemment. Ça va du coup venir exacerber la sensation énergétique que vous avez dans les mains, donc vous allez ressentir encore plus vos mains, vous allez en prendre encore plus conscience, vous allez y penser encore plus fort et ça va ne faire que amplifier la réponse dans vos mains et ça va ne faire qu'amplifier la sensation énergétique dans vos mains. Vous voyez, un petit peu, c'est le cercle vicieux, entre guillemets. Plus vous pensez à vos mains, plus vos mains sont activées, plus vous ressentez vos mains, et plus vous ressentez vos mains, plus vous y pensez, plus ça s'active, etc. Donc en fait, déjà, ce sera d'arrêter d'y penser ou je vous le dirai après, de clarifier les choses avec votre subconscient. Donc dans le premier cas de figure, vous êtes très intéressé par le magnétisme, vous y pensez beaucoup, vous pensez à vos mains, ça active vos mains.
dans une certaine mesure bien sûr, eh bien la chose importante eh bien, c'est de déterminer des plages horaires, des temps dédiés vraiment à votre magnétisme, que ce soit un temps de lecture, un temps donc pour apprendre, un temps pour pratiquer, donc des routines d'exercice. Eh bien, le fait d'avoir des plages de temps dédiées, ça va indiquer à votre subconscient que on n'y bosse pas tout le temps, on n'y travaille pas tout le temps, et que ah là c'est le moment, là c'est pas le moment. Ça va permettre à votre subconscient de vous laisser dormir tranquillement la nuit, ça va permettre à votre subconscient eh bien, de ne pas activer les mains spontanément ou de travailler dessus quand vous êtes occupé eh bien, au travail, etc. Donc de ce fait-là, le fait de dédier des temps de pratique, eh bien, même si vous n'avez pas forcément les mêmes horaires tous les jours, mais à un moment donné, votre subconscient il va se dire ah ok, là, c'est vraiment le temps dédié au magnétisme, et les autres moments, ce n'est pas le temps dédié au magnétisme. Et il va faire le tri dans tout ça, et il va arrêter de stimuler en semi-permanence vos centres et vos champs chiromagnétiques. Donc ça, c'est par rapport au premier cas de figure, dans lequel eh bien, vous pensez souvent au magnétisme, et vous avez très envie d'en faire quelque chose et de le travailler. Et dans l'autre cas de figure, eh bien, des personnes dans votre entourage ne vont pas très bien, et consciemment ou subconsciemment, vos mains vont réagir, vos centres et vos champs chiromagnétiques vont réagir et se mettre à rayonner dans une certaine mesure du magnétisme. Dans le deuxième cas de figure, eh bien, on va adopter une méthodologie un peu similaire par rapport au recalibrage de notre subconscient. À savoir que si vous êtes déjà dans la pratique des soins, vous pouvez clarifier ça avec vous-même et définir que vous magnétisez les personnes dans un cadre précis, et donc dans le cadre d'un soin, et lorsque c'est chez vous ou chez la personne, et que, on va dire, le rendez-vous a été posé pour faire une séance de magnétisme. Et que ça, ce soit vraiment très clair pour vous, et de cette manière-là, lorsque vous allez rencontrer une personne, et que le cadre ne s'y prête pas, que c'est pas le moment de faire une séance de magnétisme, votre subconscient, il va se calmer, il va pas venir activer sans arrêt votre magnétisme. Et c'est aussi une manière, vous, de vous préserver, parce que on est toujours au contact bien de personnes qui vont plus ou moins bien. Et on n'a pas envie de se transformer en une espèce de boule de feu en permanence, de devenir une sorte de centrale solaire magnétique en permanence, parce que c'est quand même un peu fatigant, ça nécessite un effort dans notre structure énergétique, et qui dit effort dit dépense d'énergie. Donc si on veut se préserver et avoir aussi cette relative maîtrise de notre organisme et de notre structure énergétique, c'est important d'être clair avec soi et de se dire ok, là c'est dans le cadre, là c'est pas dans le cadre. Si c'est pas dans le cadre, il n'y a pas d'activation de magnétisme, il n'y a pas de raison. Et quand c'est le bon moment, là, je donne mon meilleur, je fais mes efforts nécessaires pour transmettre, rayonner le meilleur magnétisme possible par rapport à là où vous en êtes dans son développement. Donc ça, c'est vraiment important, on va dire, à clarifier avec soi-même, parce que c'est comme si je vous disais, voilà, vous avez des bras, des jambes, et vous laissez pas vos membres faire ce qu'ils veulent. Votre bras, vous le levez à propos pour attraper quelque chose, ou pour vous servir un verre d'eau, pour serrer la main, pour faire un câlin. Vos jambes, elles marchent si vous avez envie de marcher, vous courez si vous avez envie de courir, vous ne laissez pas votre corps faire n'importe quoi de lui-même. Vous avez donc cette relative maîtrise sur votre organisme. Et bien que votre magnétisme, on est dans la même logique. Il n'y a pas de raison de laisser son magnétisme se mettre à rayonner de manière, on va dire, spontanée, inopinée et on va dire un peu tout le temps, sans juste raison. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vos mains s'activent en présence de certaines personnes, vous allez vous parler intérieurement en disant à votre subconscient « stop ». Et même vous pouvez parler intérieurement à vos mains, à vos centres, à vos champs chiromagnétiques, votre subconscient va finir par comprendre le message. Vous dites « stop ». C'est juste pas le moment. Et quand vous serez bien dans le bon cadre, dans le bon timing, et là vous pourrez pleinement rentrer dans l'exercice de contracter vos champs chiromagnétiques et là magnétiser la personne pleinement. Mais si c'est pas dans le bon cadre, si c'est pas dans le bon timing, voilà, vous pouvez dire stop et votre subconscient et votre structure énergétique vont se calmer. Donc je récapitule les réponses apportées dans cette vidéo. Votre magnétisme se met à rayonner lorsque vous rentrez vraiment dans cet effort énergétique et physique pour contracter et densifier vos champs chiromagnétiques, tel que vous le voyez dans l'exercice du coussin énergétique. Et c'est là que vous rayonnez votre plein magnétisme par rapport à là où vous en êtes dans le développement de vos centres et de vos champs chiromagnétiques. Et en dehors de ce cas de figure-là, vous n'allez pas rayonner votre magnétisme, sauf à quelques moments, soit parce que votre subconscient active et stimule vos centres parce que vous y pensez tout le temps,
soit parce que dans votre entourage, eh bien, il y a des personnes qui ont besoin d'aller mieux, et c'est un peu une réponse consciente ou subconsciente, voilà, de ce qui se passe autour de vous, et ça vient activer vos centres et vos champs chiromagnétiques. Mais le rayonnement à ce moment-là est relativement faible, et cela ne remplacera jamais un plein rayonnement que vous allez faire par un effort volontaire et conscient. Et donc ce qui est activé comme ça par votre subconscient ou par des situations bien spécifiques, vous pouvez le recalibrer en vous parlant intérieurement, en parlant à votre subconscient, en parlant à vos mains, sous-entendu vos centres et vos champs chiromagnétiques, pour dire stop, ce n'est pas le moment, et de vous accorder des temps bien dédiés, bien définis, pour que votre subconscient comprenne qu'en dehors d'un certain cadre, il n'est pas question d'être en train de stimuler ou d'activer votre magnétisme. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais si vous êtes régulier dans les rappels à l'ordre que vous allez faire à vos mains et à votre subconscient, si vous êtes régulier et que vous installez des plages bien dédiées, un cadre bien dédié, ça va se faire naturellement en quelques jours, voire en quelques semaines, et ensuite votre magnétisme s'activera uniquement lorsque vous l'aurez véritablement désiré et lorsque vous l'aurez véritablement engendré par votre effort énergétique et physique. Cette vidéo est terminée. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo, et si vous avez des questions ou souhaitez simplement partager un vécu par rapport à ce qui est évoqué dans la vidéo, écrivez-moi en commentaire, je serai heureuse de vous lire, de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne pratique, un bon approfondissement de vos connaissances en magnétisme, et on se retrouve très bientôt.